Salut tout le monde, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo sur Shishisama avec le nouveau mot du jour, fuck. Oui je sais, c'est très un mot assez vulgaire et très utilisé, mais vous allez voir il cache bien des secrets. Tout d'abord, la définition du mot, comme tout le monde le sait, ça veut dire rapport sexuel en anglais. Je pense jusqu'à là je vous apprends rien. En français, il se traduit foutre ou baiser. Jusqu'à là je leur rends toujours rien, hein. Ils disent peut-être c'est sur de la merde cette vidéo, je sais. Aussi on est des gros bourrins, vous savez les français, ouais. Au Québec, ce terme est modifié et francifié, il se traduit par fucké, qui veut dire foiré ou foutu en l'air. Je pense là je commence à vous apprendre des choses. Et les Québécois ils sont déjà beaucoup plus cool. L'histoire du mot maintenant. D'où vient la première fois qu'était utilisé ce mot? C'est dans le poème Flann Flaís en 1535 qui s'écrivait Fucken. Et là ça remonte déjà à bien loin. La première fois qu'il était dans un dictionnaire c'était dans le The American Heritage OED. C'était la première fois que le mot fuck était dans un dictionnaire. L'origine du mot a été modifiée avec le temps pour donner fuck, avec l'origine du mot allemand ficken et aussi germanique. Cela donne le mot fuck. Ouais, il a fait pas mal de chemin quand même. Partons plus loin. Il y a différentes légendes sur le mot fuck. J'ai regardé plusieurs fois pourquoi et quand, qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot fuck à l'époque. Partons tout d'abord la première légende. Fuck voulait dire fornication under conseil of the king. Je vais vous raconter. Selon la première, les petits gens ne pouvaient avoir de relations sexuelles sans consentement du roi. En gros, si le roi disait vous pouvez pas baiser, mais vous pouvez pas baiser. C'est un peu con. Ainsi, lorsqu'un couple voulait un enfant, il devait solliciter une permission du monarque qui délivrait alors une plaque à accrocher sur la porte sur laquelle était écrit FUCK. Faut pas dire trop méchant parce que je pense que c'est assez vulgaire. Voilà la première légende du mot feu comment a été utilisé. Donc en gros, vous devez demander au roi pour copuler. Il y avait un enfant. Ouais, c'est chaud. Passons à la deuxième légende. La deuxième légende, c'était, selon la seconde explication, Henri VIII vit la population de son pays dramatiquement diminuée suite à de nombreuses épidémies et guerres. Le monarque inquiet pour l'avenir de son pays décida alors de libérer des bagnards et organisa des rencontres avec des prostituées pour repeupler le pays. Ces rencontres étaient appelées Fornication Under Control of the King, FUCK. Voilà, Henri VIII. Ben, d'un côté, c'est vrai, entre les guerres, les maladies et tout hasard, on n'avait pas le choix de essayer de faire des enfants. Donc c'était plutôt cool pour les pervers à l'époque. Bref, bon, on va partir trop loin. Continuons à la troisième légende. La troisième légende, le mot fuck soit un raccourci du 19e siècle pour qualifier les délits des prostituées. Pour vous dire comment c'était assez bizarre. For unflawful, carnal, cannowell ready. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas trouvé vraiment ce que ça veut dire. Mais je sais que c'est écrit comme ça. Comme quoi il partait loin à l'époque. Bon voilà, vous savez tout sur le mot fuck, de son origine, d'où il vient, pourquoi il s'écrit comme ça. J'espère que ça vous a plu, abonnez-vous pour les prochains épisodes, et gardez la pêche. Peace.